Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance et on va donc faire un tirage pour Emmanuel Macron et son mois d'avril. Donc nous sommes le 2 avril, je voulais m'intéresser un peu au mois d'avril, le lien avec les Français. Qu'est-ce qui va en ressortir? Ben, vous avez l'habitude, maintenant c'est une vidéo phare sur ma chaîne, je la fais pratiquement tous les mois je crois maintenant. Vous inquiétez pas pour l'image, c'est tout à fait normal, c'est un choix, je l'ai voulu. Pour changer un petit peu, pour être un peu original, j'ai choisi de mettre la couleur noir et blanc un petit peu pour faire une vidéo style rétro des années, voilà, des années 50, 60, voilà. Euh, et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, voilà, c'est vraiment pour tester les nouvelles choses et tout. Oui, vous voyez bien mes cheveux. Aucun commentaire sur ma coupe de cheveux, s'il vous plaît. Je n'ai pas de coiffeur, donc j'ai dû me gérer moi-même. Donc voilà, faire un petit tirage pour nous dire ce que réserve ce mois d'avril, encore un petit peu, et voir comment les choses vont avancer, en fait, tout simplement. Parce que tous les mois, vous me demandez est-ce qu'il part pas. Malheureusement, moi, je le vois pas partir. C'est une évidence, hein. Et voilà, bon, on va voir. Assez. Je suis sûr que le tirage va vous plaire. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qui ressort premièrement? La première chose qui ressort par rapport à la politique et au gouvernement, un vrai casse-gueule. Le gouvernement est en train de se casser la gueule. La République en marche est en train de se casser la gueule. L'économie du pays est en train de se casser la gueule. Beaucoup de choses ne vont pas en France aujourd'hui. Pour ce mois d'avril, c'est ciblé sur la crise du gouvernement ainsi que cette crise économique. Voilà, ils n'ont pas su faire face aux choses. On a l'amoureux, l'hésitation qui était là. Ils ont pris trop de temps, ils hésitent trop. Ils ont une possibilité de traitement, mais ils ne l'utilisent pas à bon escient. Ouais, il y a un moment avant que les choses se passent, il y a un moment chez eux avant que les décisions soient prises. C'est surtout une question d'hésitation au niveau de leur choix. On a le battleur que j'ai tiré pardon, à l'envers. Il va faire plusieurs choses. On va peut-être le revoir ce mois-ci, au mois d'avril, dans une de nouveau sorte pas meeting, mais voilà, de allocution. Mais voilà, encore une fois, ils pensent faire les choses bien. Sauf problème, c'est que plus ils vont faire des choses, plus ça va mal se passer. Le battleur, les choses sont mal faites, ne sont pas faites correctement comme il faudrait qu'elles soient faites. Voilà. Pareil, maintenant c'est sur son côté relation avec les Français. La confiance n'est plus là. La confiance, les gens ne la donnent plus. Donc les médias, la télé, quand vous nous donnez des informations en disant que le sondage voilà, dit que Macron n'a jamais été aimé, aussi aimé
et que Macron est populaire de plus en plus, fermez vos grandes gueules de merde, s'il vous plaît. Ça fera du bien à tout le monde, bande de faux cul. Et en plus, voilà, ça évitera qu'on... Déjà, pour le peu qu'on regarde vos chaînes, et encore, il y en a qui regardent cette chaîne un peu. Il y a comme un grand auditeur en ce moment. Donc, s'il vous plaît, fermez vos gueules de merde. Veuillez nous respecter un minimum en nous faisant... Arrêtez de nous faire croire que il est aimé. Un hypocrite ne peut pas être aimé. Un gouvernement de merde ne peut pas être aimé. Donc, s'il vous plaît, par respect de nous, pour nous, arrêtez. Ensuite, on a... Pardon, j'étais en train de m'étouffer. On a la fatalité qui ressort, pareil, au niveau plan Macron. Beaucoup de choses qui ne vont pas dans son parti. En fait, on peut même voir le peuple qui va subir ces prochains temps, puisque le confinement, pour moi, il dure minimum jusqu'à fin juin. Début juin, fin juin, je vois pas honnêtement comment ça va être possible de faire face, vu qu'il y a des putains de gens qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait respecter un confinement, que le nombre de cas a explosé entre hier et avant-hier. Le nombre de morts, ils sont même pas encore capables de nous le donner dans les EHPAD et dans les morts à domicile par rapport à ce syndrome. On est déjà à plus de 4000 morts. Le chiffre, on approche des 60 000 et d'ici la semaine prochaine, on aura plus de 100 000 cas en France. Donc ça va être très très dur et je vois pas honnêtement, on va se retrouver comme l'Italie dans un confinement qui va être long. Leurs moyens, alors ça c'est un message pour vous les gens qui me regardez. On a donc un système voilà, où d'essayer d'innover et de faire en sorte que le confinement sera retiré région par région. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Confinement retiré région par région. Moi, je suis de Grand Est, je sais que je serai jusqu'à la fin. De toute façon, ça, l'Île-de-France, tout ça, on est trop touché pour que le confinement soit retiré avant les villes moins touchées. Mais vous pensez pas une minute que si maintenant vous sortez, on vous dit le confinement est levé, vous ressortez, vous allez tous contaminer de nouveau. Il suffit d'une seule personne pour en contaminer 10, 10 qui en contaminent 100, 100 qui en contaminent 1000. Ça marche comme ça. Donc, à partir du moment où il y a une personne, ouais, on dit c'est levé, cette personne, mettons qu'elle a des syndromes, elle n'est pas au courant, elle ressort, toute la population est contaminée. Et là, ça sera la deuxième vague. Et là, on va chier. Parce que la première vague, moi, je le rappelle, la première vague, hein, à l'époque, en 1918, mars 1918, la grippe espagnole avait tout commencé à toucher donc l'Angleterre, l'Amérique, puis la France, puis voilà, tous les autres pays. Cette grippe-là, à sa première vague, juste après la Première Guerre mondiale, pardon, avait touché une moyenne de 100 000 personnes. Voilà, les gens s'inquiétaient, mais là, ça, c'était plus ou moins maîtrisé au début, mais 100 000 personnes mortes, pardon, 100 000 personnes mortes. Cette grippe espagnole a disparu en fin juin. En fin juin 1918, cette grippe espagnole avait disparu. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh ben, les gens sont ressortis pour l'été, il faisait beau, il faisait chaud. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont ressortis. Eh ben, deuxième vague de contamination qui est arrivée vers le début août et qui a ravagé vraiment tout sur son passage en causant plus de 10 millions de morts. Une fois cette vague passée de 10 millions de morts, le virus est resté sur le territoire, sur la planète, durant environ 6 mois. Au bout de 6 mois, 6-7 mois, ce virus, grippe espagnole, a disparu. Pardon, la grippe a été déclenchée en Espagne, pardon. Voilà, donc ce virus a disparu pendant un petit moment, de nouveau un mois et demi, je crois. Les gens sont ressortis. Ils ont ressorti et là après cette deuxième vague, tout comme le gouvernement actuel d'aujourd'hui qui n'est absolument pas capable de faire face de nouveau, le gouvernement mondial faire face de nouveau à cette crise, c'est là où on se rend compte qu'on a pratiquement quasiment par rapport aux épidémies on n'a eu aucune évolution en 100 ans. Il n'y a rien comme évolution en 100 ans. C'est pas parce que y a des bâtiments, des hôpitaux et tout performance, des respirateurs et tout, c'est une chose.
Je critique pas les médecins ni rien, bien évidemment. Je parle par rapport à ce qui est censé être mis en place. On n'est pas prêt, on n'est toujours pas prêt. Et, sauf qu'à l'époque, il y avait entre 350 et 450 millions de personnes sur la planète. Aujourd'hui, on est presque 7 milliards, hein, il me semble, si on ne les a pas dépassés. Et qu'est-ce qu'il y a en fait, c'est que il parle de première vague, deuxième vague, ok. Deuxième vague, je vous rappelle, grippe espagnole a tué 10 millions de personnes. Mais personne n'en parle, c'est la troisième vague qui est potentiellement possible. Voilà, même si ce virus peut-être est moins grave ou parce qu'on a des conditions d'hygiène plus strictes et plus respectées, que voilà, ça fait moins d'impact. L'alimentation aussi n'est pas la même. Troisième vague qui est arrivée, du coup, je disais 6-7 mois pour la deuxième vague a duré, puis un mois et demi s'est passé. La troisième vague est arrivée et c'est la troisième vague, tel un tsunami qui a tout saccagé sur son passage, qui a tout brisé sur son passage et qui a tué plus de 60 millions de personnes sur la planète. Certains disent 100 millions, que les chiffres officiels voilà, tournent entre 60 et 100 millions à peu près. Et ce qui a causé le plus grand drame planétaire, puisque juste avant la Première Guerre mondiale, on avait déjà eu des millions de morts. C'est pour ça qu'une grande partie de la planète est partie en plus avec ce virus. Et du coup, voilà, c'était vraiment une époque très très dure. Et je crois qu'on est en train de revivre les mêmes choses similaires. Il y a des coïncidences puisque le virus grippe espagnole est apparu en mars 1918. Et là, donc le confinement a commencé en mars 1918, on va dire, les trucs comme ça a commencé à attaquer, il n'y avait pas vraiment de confinement. Et là, en mars 2020, c'est pareil, ça va s'arrêter juin-juillet, comme en 1918, juin-juillet, et ça risque, tout le monde va sortir, et ça risque de recommencer en août ou septembre. Donc, s'il vous plaît, même si votre confinement est levé, faites vraiment attention à vous, ne tombez pas dans le piège, vous risquez de vraiment prendre vraiment cher en faisant ça. Vous pourrez ressortir et tout, mais il faudra faire vraiment très attention. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas pour les nouveaux à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le format de la vidéo. Voilà. Et si vous avez des questions à me poser, je sais que j'ai pas encore répondu à tout le monde. Si vous avez des questions à me poser sur ma page fan Facebook, c'est Jérôme M Voyance. Et voilà, je vous dis à très vite.